Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Très fatigué, beaucoup d'actualités, à une vitesse très soutenue. C'est très difficile de suivre. Et je me doute bien que pour beaucoup d'entre vous, je le vois à travers les commentaires à gauche, à droite, etc. C'est inévitable en fait, beaucoup de gens sont perdus, ne comprennent pas. Euh, Finalement, c'est là un peu le comble, malheureusement. Les plateaux télé occidentaux où Gilles Kepel est invité comprennent mieux ce qui se passe et qui est qui que pas mal de musulmans qui en fait malheureusement sont désinformés parce que voilà, personne n'en parle, personne n'explique, personne, je ne sais pas, arrive à cerner toutes ces histoires. Bon, alors, le message du jour, bien que, bon, c'est pas un scoop. Donc le but du message d'aujourd'hui, bien que je ne suis affilié à aucun groupe, en tant qu'observateur musulman qui essaye de comprendre, qui a suivi un peu toute l'affaire syrienne depuis toutes ces années, euh, je vais essayer en fait de décrypter, d'expliquer euh, enfin pas qui est, parce que bon, je crois pas que ça se résume à un homme, mais quel est le projet, quel est le projet des principaux cadres et des dirigeants du groupe HTS, euh, de la façon le plus neutre possible. Alors, je vais pas refaire toute l'histoire parce qu'il y a plein de gens qui en ont parlé. Le parcours d'Al-Joulani, ses débuts, État islamique, puis Al-Qaïda, puis ceci, puis c'est indépendisé. Bon, ça c'est le passé. Moi, le passé, c'est le passé. Moi, je suis dans le présent, en fait. Le passé, on a tous un parcours. Moi, j'ai un parcours, vous avez un parcours. Donc, voilà, on sait bien qu'un être humain, enfin, on sait bien, les gens intelligents, parce que je vois pas mal de gogos sur Internet qui croient que ce qu'on a été il y a 10 ans, c'est ce qu'on a été il y a 5 ans, et c'est ce qu'on a été il y a 5 ans, c'est ce qu'on est aujourd'hui. C'est évidemment totalement faux, illogique. Nous sommes tous dans un parcours d'évolution dans la vie, on vit des expériences, on rencontre des gens, on lit des livres, et ça nous fait évoluer. Enfin, en tout cas, les gens qui ont un certain niveau intellectuel, les gens qui ne changent pas et qui radotent et qui sont des espèces de gens sectaires qui disent la même chose il y a 15 ans. Aujourd'hui, bon, ça malheureusement, c'est pas le cas ici. Donc, aujourd'hui, moi, l'analyse que j'en fais, c'est que ce groupe qui gérait la province d'Idlib, ils ont essayé, et je ne pense pas que c'était un calcul, comment je veux dire, un calcul artificiel ou préparé à l'avance. Ils ont essayé en fait de prendre en compte leurs idéaux et en même temps la population. C'est important parce que si tu gères des gens en fonction de ton esprit à toi, tu vas devoir les contraindre. Et quand on contraint sur trop de points, ça devient des régimes autoritaires de type fasciste, dictatorial. Et très vite, tu commences à être haï par la population. Donc c'est très important, quand on a un projet à long terme, d'être aimé des gens. Mais, quand on est musulman, ça ne peut pas être le seul but d'être aimé. C'est comme avec nos enfants, en fait, dans l'éducation de nos enfants. Oui, c'est toujours mieux quand nos enfants nous aiment. On n'a pas envie d'être détesté par nos enfants. Mais on sait aussi que parfois, sur certains points, on va devoir être dur et autoritaire afin qu'ils aient une éducation et qu'ils deviennent des êtres humains rationnels, constructifs et qui vont être utiles, qui vont avoir une vie utile durant leur temps de vie. Donc,
rien qu'être aimé, c'est pas suffisant. Mais c'est important. Et donc ici, je pense que ce groupe a essayé, tant bien que mal, peut-être pas parfaitement, je ne sais pas, je n'y étais pas, d'instaurer un régime islamique avec certaines limites, avec certaines restrictions, tout en tenant compte du niveau des gens et de la culture locale, en l'occurrence syrienne, en faisant donc certains accommodements. Ça s'est plutôt bien passé, de ce que j'entends, même si, évidemment, tout n'est pas parfait, parce que dans la vie, on ne peut pas contenter tout le monde. Il y a des gens qui les ont trouvés trop durs, il y a des gens qui les ont trouvés trop laxistes. Vous connaissez la chanson. Dans la vie, on ne peut pas contenter tout le monde. Il y a toujours des gens, et vous le voyez dans les commentaires sous les audios, il y a toujours des gens, en fait, qui trouvent ça super, d'autres très mauvais, d'autres qui t'insultent, d'autres qui te font des compliments. Ça, c'est la réalité de la vie. Il faut l'accepter. Mais, en gros, c'est reconnu assez unanimement. Ils ont bien géré la région. Le commerce s'est fortement développé. Et les gens, en majorité, étaient satisfaits. Et ce succès de la province, de la gestion de la province d'Idleb, ils veulent essayer de l'implémenter au niveau national. Au niveau national, c'est plus compliqué. Pourquoi ? À Idleb, il y avait plus ou moins des gens, tous assez impliqués, assez pratiquants, musulmans, sunnites, avec toute une série de gens dans la population qui étaient des gens engagés dans le combat, dans la prédication, dans le fait d'avoir fait le hijra là-bas, etc., etc. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est quand il faut gérer un pays, on doit gérer une réalité plus complexe. C'est-à-dire que là, on passe d'une province, homogène, à un pays où il y a des Druzes, des chrétiens, des chiites, des sunnites, bien entendu, majoritaires, des Kurdes communistes, etc., etc. Plus toute une série de petits groupes, enfin, on ne va pas tous les nommer. Donc, si on ne veut pas procéder à des épurations ethniques, il faut gérer tout ça. Et donc, le but, comme ça a été le cas à Idleb, c'est que pour implémenter une politique et pour être aimé des gens, il faut que les gens se sentent bien. Il faut que les gens se sentent en sécurité et il faut que les gens se sentent protégés. Donc, ce groupe essaye de dire aux différentes ethnies qui sont là, qui existent, il faut en tenir compte, ça ne sert à rien de faire un déni, que voilà, les villes chrétiennes pourront, c'est logique, hein, c'est islamique, hein, ils peuvent avoir leur église, leur mode de vie, etc., etc., ils seront protégés. Et voilà, il n'y aura pas de trucs c'est pas des folies comme on a pu voir, des églises brûlées, des gens trucidés. Bon. Le but ici, et je le comprends et je l'approuve personnellement, c'est dans la meilleure des terres, qu'est le Shem, puisque le prophète sallam a dit, le meilleur endroit lors de la grande épopée, ce sera au Shem, et la meilleure ville du Shem, c'est Damas, etc., etc. Donc on sait que la localisation, elle est clairement d'un enjeu ultra important. Le but ici, en fait, c'est de réislamiser les gens. C'est-à-dire, on sort de plus de 50 ans de baasisme laïque communiste, dictatorial, injuste, sanguinaire, et on sort de 13 ans de guerre. Je ne sais pas si vous voyez, c'est quoi 13 ans ? Je répète, la Deuxième Guerre mondiale en Europe, c'était 5 ans. Et les gens étaient, quand j'écoute les récits de mes grands-parents, les gens étaient exténués après 5 ans de guerre, de bombardements, et ils ont accueilli les Américains en libérateurs, etc. Ici, c'est 13 ans de gens qui ont vécu dans des tentes, dans des hivers sans chauffage, à éduquer des enfants dans des conditions terribles. Les gens sont exténués. Bon.
Pourquoi je dis tout ça? Parce qu'il faut en tenir compte. On n'est pas des robots, on n'est pas des machines, et on n'est pas des irresponsables. Ça veut dire que, à l'heure d'aujourd'hui, la Syrie est un pays traumatisé, est un pays massacré, est un pays détruit, est un pays fatigué. Et il faut réunir les gens, et il faut les pousser à faire du commerce, à ce il faut faire en sorte qu'ils se sentent bien, qu'ils aient envie de relancer en fait la machine économico-sociale. Et donc pour ça, la priorité absolue, et je pense qu'HTS l'a bien compris, c'est qu'il faut rassurer, encadrer, prendre par la main et dire on est là, on va vous protéger, on va vous encadrer, vous n'avez rien à craindre. Oui, nous sommes des musulmans, oui, nous avons combattu Bachar al-Assad, oui, nous voulons un État islamique, mais nous voulons avant tout que cet État islamique donne une image rassurante et de justice sociale, de croissance économique et de prospérité et de bien-être pour les gens après des années de traumatisme, de torture, d'emprisonnement, de déportation, etc., etc. Donc ils ont réussi, et Inch'Allah j'espère que ça va durer, bien sûr. Ils ont réussi en fait à appliquer ce que j'essaie de promouvoir depuis toutes ces années dans les audios, la fameuse jurisprudence du contexte, c'est-à-dire adapter l'islam aux circonstances, aux gens dans lesquels on est. Et pas venir avec un modèle Ikea préfabriqué où on dit « tu peux pas, c'est comme ça, si tu veux pas, je te tue, je te coupe la tête, je te fouette ». C'est comme ça. Et c'est la seule façon, dans un monde moderne, mondialisé, où il y a la communication, où on a des téléphones, où on voit les gens vivre, etc., c'est la seule façon de pouvoir accéder au cœur des gens et à pouvoir leur proposer l'islam. Donc, ici, clairement, je vais pas me cacher, en fait, hein, parlons clair. Je soutiens ce projet. Je soutiens ce que je vois, tout en sachant, ça ne sert à rien de dire ah machin, tu vois, tout en sachant que ça ne sera pas facile, tout en sachant qu'il y aura certainement des décisions qui vont être prises, qui vont provoquer de l'impatience et des critiques chez les musulmans. Je connais bien les musulmans. On est toujours prêt à se critiquer, on est toujours prêt à se saboter, on est toujours prêt à mettre le doigt sur ce qui ne va pas et ne pas dire tout ce qui va. Ça, c'est un sport national. Ce qui est important pour moi, c'est que l'essentiel soit préservé. C'est-à-dire que le Chem redevienne une terre d'islam, après avoir été souillé par des dizaines d'années de chiisme, de communisme, de Russes et d'Iraniens qui ont souillé cette terre. Il faut la purifier, il faut revenir à l'islam. Il faut ouvrir des mosquées, il faut ouvrir des écoles coraniques, il faut faire fonctionner le commerce et il faut rééduquer les gens en tenant compte de leur situation actuelle, leur culture, etc., etc. Donc ce groupe m'a l'air assez réfléchi, assez stratégique, et non pas dans la provocation ou la volonté d'avoir le monde entier contre eux. Ça, on a assez donné. Et c'est des groupes, en fait, qui ne servent qu'à alimenter la machine militaro-médiatique qui vise à salir l'islam, à nous bombarder par milliers, à nous enfermer, etc., etc. Aujourd'hui, il faut apprendre de ces erreurs. Il ne faut pas les répéter. Et il ne faut pas être égoïste, je m'explique. Quand on dit moi je veux ça, l'État islamique c'est comme ça, ça satisfait nos égos. Mais est-ce que ça satisfait le peuple? Est-ce que ça aide le peuple? Est-ce que ça aide les gens à dire est-ce que l'islam c'est autre chose que destruction, meurtre, vengeance, massacre, décapitation, etc. À un moment donné, nous avons le devoir en tant que musulmans de dire que l'islam ce n'est pas que ça. Et c'est surtout pas que ça. C'est avant tout de la justice,
C'est avant tout de la liberté économique, d'entreprendre, de ceci. C'est avant tout une certaine forme de liberté d'expression, dans le sens que, bien entendu, on n'est pas pour les blasphèmes, les moqueries ou les insultes envers la religion, etc., etc. Mais on n'enferme pas les gens 40 ans parce qu'ils te font une critique, parce qu'ils te font une remarque, ou parce qu'ils soulignent quelque chose qu'ils ne comprennent pas dans les décisions que tu as prises. On laisse les gens, les journalistes, les gens émettre des opinions, poser des questions, faire des suggestions, sans automatiquement, en fait, comme dans toutes les dictatures sanguinaires, les foutre dans des goulags, les torturer, etc., etc. Et ceci ne veut pas dire qu'on laisse des gens saboter, qu'on laisse des gens exagérer, qu'on laisse des gens laisser les choses dériver trop loin. C'est de nouveau le juste milieu. Pourquoi c'est important? Parce que dans cette époque moderne de communication dans laquelle on vit, il est très important, je me répète, mais c'est important de l'assimiler, il est très important en fait qu'un projet islamique soit porté par une adhésion libre des gens. C'est-à-dire que les gens adhèrent et obéissent parce qu'ils sont convaincus qu'il y a une plus-value dans le projet que tu proposes. Pas parce qu'ils ont peur et parce qu'ils ont juste... ils appréhendent le coup de bâton et dès que tu as le dos tourné, ils font des bêtises. Ou ils font de la contrebande, ou ils font venir en cachette de la drogue, de l'alcool... je sais pas moi, des sites pornographiques et compagnie. Il faut que les gens, en fait, par adhésion, par éducation, par désir de satisfaire au projet qui est proposé, par eux-mêmes, en tout cas pour la majorité, sauf les gens ultra pervers, ultra malades, là, il existe évidemment en islam des sanctions, des punitions, mais pour la masse des gens, il faut que la masse y adhère par conviction, par amour et par... oui, conviction, c'est le meilleur mot. Ça, c'est les leçons qu'on devrait tous avoir tirées de toutes ces années où il y a eu tellement d'échecs, en fait. Tellement d'échecs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut comprendre, pour les gens les plus âgés, peut-être pas pour les jeunes, fougueux, idéalistes, impatients, mais pour les plus âgés, nous savons que beaucoup de chemins ont été empruntés et n'ont pas été payants. Donc, aujourd'hui, ce qui, moi, me dérange un peu, je vais vous dire la vérité, c'est que j'ai l'impression que les musulmans appréhendent et sont dans une critique immédiate de ce groupe, accusé d'être trop laxiste ou trop extrémiste suivant qui parle, alors que dans le même temps, tous les clowns, ouais, les clowns, c'est le meilleur mot, le plus poli que je trouve, qui dirigent le monde arabe, eux ont dit, ouais, mais bon, c'est les gouverneurs, attention, il faut rien dire, moindre mal, c'est des fasiques, c'est pas des apostats. Là, en fait, on met beaucoup d'eau dans son thé. Et quand c'est des frères qui ont géré une province, qui ont un projet islamique, qui sont structurés, qui ont des chances de réussir et d'avoir une certaine reconnaissance internationale, puisqu'on entend que les États-Unis et l'Europe envisagent de sortir le groupe des groupes terroristes, de leur liste des groupes terroristes. Je suis un peu étonné de voir en fait que les adorateurs des tyrans sont sceptiques ou ont une certaine retenue. Parce qu'avec les autres, là en fait ils sont tout miel, quoi. Donc moi, pour faire contrepoids, je dis, par rapport à tous les projets qu'on voit dans le monde, le projet afghan et le projet syrien sont certainement ceux qui valent le plus la peine de les soutenir et d'espérer une bonne issue. Alors plutôt que critiquer, plutôt que d'être pessimiste, plutôt que d'envisager des scénarios catastrophes, il serait quand même plus constructif de dire on va invoquer Allah pour que les choses se passent le mieux possible,
pour qu'il y ait le moins d'interférences possible, qu'il y ait le moins de compromis exagérés possible, mais il y en aura, c'est sûr, parce que c'est ça la réelle politique, c'est tenir compte de la réalité, afin de préserver la masse de la destruction, et que le pays retombe entre les mains des Kurdes, des laïcs ou des chiites. Donc, il faut user de beaucoup de retenue, de beaucoup de stratégie et de beaucoup de jurisprudence du contexte. Ça, c'est clair. Donc, je disais, plutôt que d'être sceptique, d'être négatif, d'être pessimiste, d'être critique, il vaut mieux peut-être se dire... Donc, je disais, plutôt que critiquer ou d'être négatif, tout musulman sincère qui voudrait qu'on sorte de l'ornière dans laquelle nous sommes, puisque nous sommes soit parqués en Occident, occupés à mendier des droits, des trucs, à voter Mélenchon pour des hypothétiques promesses, etc. Soit nous sommes dans des pays arabes et du Maghreb dans lesquels, en fait, on prie, on a l'adhan et nos femmes sont voilées, mais où tout appel au moindre islam politique vous vaut d'être taxé de Erhabi, de Wahhabi, de talibans, va en Afghanistan, etc. La seule façon de s'en sortir, c'est qu'il y ait un projet visuel qui réussisse. Alors pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, ce projet va au-delà de la Syrie, pour les gens qui réfléchissent. Si la Syrie, sous l'impulsion d'HTS, arrive à faire avancer un projet islamique internationalement acceptable, ça va être un signal d'alarme terrible pour les dinosaures qui entourent la région. Roi de Jordanie, maréchal Sissi, Ben Salman, Tebboune, Mohamed VI, etc. Parce que leur public, leur peuple va voir qu'on peut moderniser un pays, qu'on peut être accepté par les instances internationales, qu'on peut faire du commerce et être prospère sans sacrifier la religion. Et que l'islam d'État, l'islam politique, peut être vecteur de développement, d'espoir et de bien-être. Et ils vont comparer ça à leur situation. Et c'est pour ça, je vous le dis déjà dès aujourd'hui, que vous allez, retenez bien ceci, c'est très important. Plus ce projet va réussir, Inch'Allah, plus vous allez avoir de gens tout autour de vous qui vont critiquer, qui vont être négatifs, qui vont diffuser des fake news, qui vont propager des fausses vidéos, qui vont chercher la moindre chose pour discréditer, qui vont inventer des histoires. Pourquoi ? Parce que la réalité, elle est la suivante. Le monde musulman d'aujourd'hui est peuplé de cœurs malades, soit de gens qui gravitent autour des tyrans, savants, fonctionnaires et autres, soit de gens biberonnés à la laïcité et à la démocratie qui ont le dégoût pour la charia, soit des nationalistes attachés à leur culture avant tout et qui ne veulent pas un modèle où l'islam prédomine, soit des gens nourris au conspirationnisme et qui pour eux, dès qu'on dit charia, État islamique, ça veut dire CIA, Mossad. Tous ces gens, tu rajoutes les athées, les ceci, les déçus, des meutes de gens, vont chercher tout ce qu'ils vont pouvoir trouver pour discréditer. Parce que la grande peur du monde arabe, je vous le dis aujourd'hui, c'est que cette initiative soit couronnée de succès avec l'aval des grandes puissances. Parce que, je vous dis, automatiquement, ça va provoquer des comparaisons. Vous savez la fameuse prison de Damas, là, dont je vous ai parlé ? Vous savez qui l'a dessinée ?
qu'il a orchestré, un nazi qui collaborait avec Hafez el-Assad à l'époque, qui a fait les plans et qui l'a conseillé de la faire comme ça. Vous savez qu'en Arabie, il y a le même modèle de prison en 5 fois plus grand. Donc je veux dire, on est au début d'un domino dans lequel les frères qui veulent véritablement un renouveau pour l'islam doivent bien savoir que les enjeux dépassent l'histoire syrienne. C'est un enjeu international afin de déstabiliser tous les dictateurs qui tiennent leur peuple d'une main de fer et qui leur disent sans moi, c'est le chaos. Sans moi, c'est la catastrophe. Donc, ces gens-là ne veulent pas que la situation prenne cette orientation. Il se pourrait même que par volonté d'empêcher le succès de cette initiative, on assiste à un mouvement extrêmement vicieux qui viserait à financer, à promouvoir des groupements encore plus extrémistes de type Daesh, qui mettrait le doigt sur toute une série de compromis inacceptables afin de semer le chaos dans le pays et de saboter le projet. Parce que les groupes les plus extrêmes ont toujours servi, en fait, à affaiblir, on l'a vu au début de la guerre en Syrie, à affaiblir toute initiative pour une réislamisation des sociétés. Il n'y a aucune méthode qui est plus efficace que de promouvoir des groupes extrêmement, très extrêmes, très violents et très bien organisés avec des belles vidéos, des beaux médias, des beaux costumes, etc., afin de fédérer tous les impatients, tous les excités, tous les jeunes contre des projets qui s'inscrivent dans le temps long et qui porteront leurs fruits sur des périodes de 10, 15, 20 ans. Donc moi, je m'attends à ça, en fait. Je m'attends d'abord à ce que ce groupe soit ultra scruté et ultra critiqué par tous ces gens que j'ai cités, nationalistes, laïcs, gens qui gravitent autour des dictateurs, etc., etc. Tous les gens d'extrême droite, d'extrême gauche en France, qui sont ultra contre tout ça, qui sont pour les dictatures et le nationalisme arabe, etc. Et aussi, je m'attends à une résurgence des groupes violents extrémistes qui vont mettre le doigt sur toute une série de points qui ne leur convient pas afin de saboter le projet. Et ça, il faut s'attendre à ce que si l'Arabie devient instable, la Jordanie devient instable, l'Égypte devient instable, il faut s'attendre à tout d'un coup voir sortir comme ça des groupes qui vont commencer à critiquer et à commettre des actes de sabotage. Donc, la tâche qui s'annonce pour HTS sera très difficile parce qu'ils auront beaucoup de gens qui vont chercher à saboter le projet. Ils vont devoir résister à tous les chantages de gens qui vont dire « Soyez pas trop ci, vous n'êtes pas assez ça, attention, les droits des minorités, où aimer l'islam, attention, la pudeur, le truc. » On va les tirer à gauche, à droite, en fait, chacun suivant sa tendance. Et ils vont devoir, en fait, naviguer dans cette tempête en ayant tous ces éléments négatifs autour d'eux. Bon, évidemment, moi, je ne connais pas les personnes en question, hein, je ne suis pas de là-bas, etc. Je n'idéalise pas, je ne suis pas, comment on veut dire, béat, comme ça, bête. Mais, en tant que musulman qui croit au hadith de la fin des temps, qui croit à l'importance du Sham, qui en a assez de voir des musulmans dans une posture de victime et qui sont de plus en plus désislamisés aux quatre coins du monde, je me force et je veux et je désire être positif, être dans l'encouragement, d'être dans l'espoir, Inch'Allah, que ce projet peut aboutir à quelque chose de positif pour la communauté musulmane. Parce que s'il n'y a pas ça, il n'y a rien d'autre en fait.
Il n'y a rien d'autre. Il y a les dictateurs, il y a les salafis quiétistes qui gravitent autour des dictateurs, et il y a les groupes extrémistes qui veulent tuer tout le monde et qui sont là avec des sabres à couper des têtes. Donc, si on veut un bien à cette communauté, si on veut le bien de l'islam, il faut les soutenir. Dans nos invocations, dans ce qu'on écrit, dans les critiques, oui, certainement qu'il y aura des critiques à faire, c'est sûr. Mais le but des critiques, c'est quoi, normalement, entre musulmans? C'est que les choses évoluent dans le bon sens, qu'on soit parfois entendu, parfois pas. Le but n'est pas de saboter. Parce que si on sabote, c'est dans quel but? Pour remplacer par quoi? Des Kurdes? Des laïcs? Des quoi? Des chiites? Donc, il va falloir que tous les musulmans comprennent que quelles que soient nos critiques, nos appréhensions, nos mauvaises idées, nos mauvais présages, nous avons l'obligation de soutenir. Nous avons l'obligation d'être responsables et de ne pas commencer à mentir, d'aggraver ou de mettre en avant des choses qui ne nous plaisent pas, etc. Ça fait partie de la solidarité, ça fait partie de la fraternité et de la responsabilité que d'agir comme ça. Les musulmans doivent savoir qu'avec cette histoire, on joue extrêmement gros, très très gros. Vous voyez dans quel état on est. Vous écoutez mes audios. J'arrête pas de m'énerver sur les dictatures arabes, sur les musulmans de France qui appellent à voter Mélenchon, sur les musulmans qui ont pris comme cheikh Poutine, Idriss Aberkan, Salim Laibi, Michel Colomb, tous des gens qui détestent l'islam politique et qui n'ont qu'une seule obsession, une Palestine libre et démocratique et les juifs, les juifs, les juifs. L'islam, secondaire, pas important. Donc, il faut que tout le monde comprenne, c'est ça ou rien. Donc, on doit faire front commun, et on doit soutenir, et on doit invoquer, et on doit être optimiste, parce que c'est le Shem, parce que c'est le seul espoir de succès, parce que ça semble être des gens sensés, instruits, mesurés et stratégiques, et qu'on n'a pas d'alternative. C'est ça que je voulais dire sur ce sujet. Moi, les luttes intestines et les sabotages, ça ne m'intéresse pas. J'ai trop vu ça durant mes 30 années dans la communauté musulmane. Et je redis ce que j'ai dit dans l'audio précédent. Ma priorité absolue, c'est que les populations des pays majoritairement musulmans destituent les tyrans en place et qu'eux-mêmes se réislamisent suivant le même schéma que ce qui s'est passé en Syrie. C'est simple. Tout le reste est secondaire. Moi, ça ne m'intéresse pas que Marine Le Pen ou Mélenchon ou Zemmour soient élus en France. Ça ne m'intéresse pas si on peut faire une mosquée de 5 millions d'euros, d'1 million d'euros. De toute façon, je sais que ce qui va s'y dire ne sera pas intéressant. Donc, tout ça ne m'intéresse pas, en fait. C'est pas intéressant. Ce qui m'intéresse, c'est le succès de ce projet au Shem. Et d'ailleurs, je rajoute, pour conclure, que si HTS sort des listes des groupes terroristes, si on voit que leur projet prend une bonne direction, et si on donne de l'importance à notre religion, je pense que tout musulman responsable, engagé, qui donne de l'importance à sa religion et qui est sincère, devrait, comment je vais dire, s'investir au succès de celui-ci. Ça veut dire aller là-bas, faire du commerce, créer des associations, s'occuper des nécessiteux, des veuves, des handicapés, des orphelins, donner des cours de langue, cours de ce dont quoi vous êtes formés. Il faut aider à ce que ce projet réussisse. Et pour ça, il faut s'investir. Ça sera la responsabilité de chacun d'entre vous
d'un moment donné apporter d'une façon ou d'une autre votre pierre à l'édifice afin que ces gens réussissent. Parce que s'ils échouent, c'est d'une gravité existentielle. Vous voyez bien qu'on est au bout du bout. L'islam, le vrai islam, pas l'islam, bon, vous voyez ce que je veux dire? L'islam, il est mourant. Il y a plein de pierres, il y a plein de tapis, il y a plein de lieux de prière, mais l'islam, en tant qu'idéologie complète, va très très mal. Et c'est le seul espoir possible afin que les musulmans restent des musulmans. Est-ce qu'on va le saboter? Est-ce qu'on va le dynamiter au nom de nos égos, de notre impatience, de notre désir d'être toujours dans un affrontement frontal avec l'Occident, etc. Ça sera à chacun de choisir et d'assumer ses choix. Rappelez-vous qu'on sort de plusieurs expériences négatives et qu'il serait peut-être temps que les musulmans aient une terre d'accueil et un pays modèle et un espoir et qui peuvent promotionner et proposer au monde un exemple d'une société islamique qui fonctionne, dans laquelle les musulmans sont heureux, les chrétiens sont heureux, les minorités se sentent en sécurité et qui donne envie de souscrire à tout ça. Bon, je sais très bien, cet audio, c'est une bouteille à la mer, mais au moins je l'ai exprimé. Je me suis pas caché, j'ai pas fait semblant. Et alors, j'oubliais un aspect assez important. Je voudrais, au final, donner un message aux non-musulmans qui écoutent. Il y en a pas mal. Aux autorités, peut-être qui écoutent, je ne sais pas s'ils ont... Après 36 minutes, s'ils écoutent encore. Si votre désir, c'est vraiment qu'il y ait moins de présence musulmane en Europe, qu'il n'y ait pas le fameux grand remplacement avec plein de mosquées et tout le temps des histoires, etc., etc. C'est peut-être l'occasion à saisir pour que les musulmans puissent vivre dans un endroit où ils sont en harmonie avec leur foi. Et ça peut être vecteur de baisse de tension, moins d'immigration et des échanges diplomatico-économiques plus apaisés. Donc vous ne devriez pas hurler à l'islamisme, à la charia, au djihadisme, etc., pour tout le temps être dans une situation d'alerte et de confrontation et qui mène chaque fois à des histoires, à des impasses en fait, duquel on ne sait pas sortir. J'espère que tout le monde sera raisonnable, les musulmans, les non-musulmans, les autorités, les politiciens, parce qu'ici se joue le déverrouillage de beaucoup de problèmes, de beaucoup de frustrations, de beaucoup de tensions. C'est une occasion, si tout le monde comprend les enjeux, d'aller vers une situation plus positive. Après, arrivera ce qu'arrivera. On ne sait pas ce que va faire la Chine, l'Iran, la Russie, ceci, Trump, Israël. Mais bon, on ne contrôle pas tout. On contrôle ce qu'on fait. Les autres, c'est les autres. On ne peut pas les contrôler. Mais au moins que chaque personne de bonne volonté comprenne qu'ici, ça peut être une porte de sortie pour désamorcer beaucoup de problèmes qui rendent la vie de toute une série de gens très pénible. Voilà. Bon, j'espère être compris. C'est pas facile. Je fais de mon mieux. Et voilà un peu en quelques minutes, grosso modo, ma vision des choses. J'espère que ça vous sera profitable, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.